Je vais maintenant vous montrer ma tête. Je vais vous montrer ma tête. Voilà. Désolée peut-être si cela est un scandale à des chrétiens. Voilà. Et je vais vous montrer ma tête pour confirmer un peu ce que je suis en train de vous dire. Je suis un exemple. Et cela ne m'a pas empêché de faire la volonté de Dieu. Alors voilà. Voilà, voilà mes cheveux. Voilà de quoi il s'agit. Et vous pouvez voir derrière, il n'y a rien. Voilà. C'est tout. C'est juste ça. Voilà, c'est juste ça. C'est tout que vous voyez comme ça. Et il n'y a rien. Mais quand même, je fais avec. Je veux plaire à mon Seigneur. Parce que je me dis que la calvitie, de façon physique, ne peut pas être plus grave que celle qui est spirituelle. Et pour moi, pour moi, c'est ça. C'est ce que j'ai compris. Et j'encourage aussi à vous, mes soeurs, d'en faire pareil. Je vous encourage d'en faire pareil, de ne pas vous décourager, de ne surtout pas vous décourager, de chercher à plaire au Seigneur, car c'est ça le plus important, et de demeurer toujours dans sa parole. Soyons des enfants obéissants, soumis à sa parole. Je me nomme la sœur Henriette. Je me nomme Henriette. Je viens faire cette vidéo pour encourager mes soeurs. Je viens pour encourager mes soeurs. Le Seigneur me met à cœur de faire passer un message. Et là, je m'adresse personnellement à notre sœur Confort. Je ne sais pas, mais le Seigneur me met à cœur de, 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 de te dire de ne pas te décourager, de, prendre courage dans sa parole, de ne pas te décourager, de ne pas te soucier. Fortifie-toi par sa parole et cherche toujours sa face. Cherche toujours sa face et il ne te laissera pas. Il ne t'abandonnera pas. Il est avec toi. Il est avec toi. Le Seigneur est avec toi. Et il t'encourage. Et il veut vraiment que tu ne lâches pas prise. Je suis quelqu'un vraiment qui, qui veut plaire au Seigneur, qui veut faire la volonté du Seigneur, qui cherche vraiment la face du Seigneur dans sa vie. Et ça fait un bon moment. Et avant que je continue, d'abord je vais recommander ce moment au Seigneur. Éternel Dieu des armées, nous te rendons toute la gloire, nous te magnifions, nous te disons merci pour tout ce que tu fais dans nos vies. Merci Seigneur Dieu Tout-Puissant pour ce jour vraiment grand pour moi. Merci Éternel Dieu des armées pour le message que tu as décidé de faire passer pour tes enfants. Seigneur, je prie que tu disposes les cœurs, que tu disposes les esprits à recevoir ta parole, à recevoir ton message, à recevoir la raison pour laquelle, Seigneur, tu me permets de faire cette vidéo. Père éternel, je te prie de me conduire, Seigneur, tout au long de cet enregistrement, afin que seule ta volonté, Seigneur, se fasse au nom puissant
de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth que j'ai prié. Amen. Et quand j'ai accepté le Seigneur, je marchais. Pour moi, je marchais selon la volonté du Seigneur. Et je ne savais pas que beaucoup de choses que je faisais étaient contraires à sa parole. Je ne savais pas que beaucoup de choses étaient contraires à sa parole. Et pour moi, puisque c'est une histoire de chair, je me plaisais là-dedans. Je me disais que ce que je faisais était bien. Et chose bizarre, je me disais que c'était bien, mais pourtant, je n'ai jamais eu à cœur d'examiner avec beaucoup de sérieux les Écritures, la parole de Dieu. Et voilà, puisque nous vivions dans un monde, nous sommes nés, nous avons tendance à voir les chrétiens et nous avons aussi tendance à nous adapter à leur manière de vivre. Et pour moi, c'était quelque chose de normal. Ma manière de m'habiller, ma manière disons, de me comporter, ma manière de mettre les mèches, pour moi, c'était quelque chose de normal. C'était quelque chose de normal. Voilà. Et je ne savais pas que cela n'était pas bien aux yeux de Dieu. Je ne savais pas que ces choses-là nous empêchaient de vivre une vie de sanctification. Parce qu'on ne peut pas vivre une vie de sanctification, de piété, quand nous voulons forcément nous compromettre avec ces choses. Alors, c'est comme ça que j'ai vécu. J'ai connu des moments difficiles, tout et tout. Et jusqu'à ce qu'un jour, je tombe sur la chaîne de Jésus-Christ. Parce que moi, c'est comme ça que je l'appelle. Je vois cette chaîne, l'amour de mon Seigneur Jésus pour ses enfants, pour ses frères, pour ses frères et sœurs. Et franchement, j'ai l'habitude de voir les hommes de Dieu, prêcher de gauche à droite. Ça ne m'a jamais attiré, ça ne m'a jamais intéressé. Parce que je voyais beaucoup de séduction dans leur enseignement, tout et tout. Je ne me suis jamais intéressée. Mais quand je suis tombée sur la chaîne, j'ai dit, mais tiens, au moins quelque chose qui dit quelque chose. Voilà, une chaîne qui me semble être bien. Et j'ai commencé à suivre les enseignements de notre Seigneur Jésus-Christ. Excusez-moi si j'appelle comme ça, c'est comme ça moi je considère cette chaîne. Pour moi, ce sont ses serviteurs qui travaillent, oui, mais c'est sa chaîne. C'est sa chaîne et je me dis que tout ce qui se passe derrière, c'est pas sa grâce, c'est sa volonté. Voilà, et je rends grâce à Dieu pour cela. Et quand je suis tombée sur la chaîne, j'ai commencé à suivre les enseignements, je me suis rendu compte que alors ma manière de m'habiller ne glorifiait pas mon Seigneur. Et je suis repartie examiner les Écritures et j'ai compris, j'ai eu la conviction, j'ai arrêté. J'ai commencé à m'habiller décemment, j'ai arrêté les mèches, les perruques, tout et tout. Et jusqu'à ce qu'un jour, le Seigneur me met à cœur de faire cette vidéo. Je ne vous mentirai pas. Pour faire cette vidéo, ça n'a pas été facile parce qu'il y a eu beaucoup de pensées dans ma tête. Seigneur, est-ce que moi qui suis là, est-ce que moi, je peux être choisie pour faire passer un message à tes enfants? Est-ce que moi, je peux vraiment faire passer un message à tes enfants? Qui suis-je, moi? Franchement. Et jusqu'à ce que le Seigneur, dans sa grâce, me convainc par sa parole, que je devais faire passer ce message. J'étais contente. Dans les débuts, pour faire cette vidéo, je n'étais pas contente parce que je me disais, mais Seigneur, je vais vivre une honte toute ma vie, Seigneur, mais
comment je vais faire après cette vidéo, comment les gens vont me voir, mais les gens vont se moquer de moi, les gens vont me pointer du doigt, les gens, les gens, les gens. Tout était que les gens, que les gens, que les gens. Et le Seigneur, encore dans son amour, m'a fait comprendre au travers de ces écritures que je devais faire cette vidéo avec la joie. Et aujourd'hui, je fais cette vidéo par sa grâce avec la joie. Alors, de quoi il s'agit? Il s'agit de la prophétie annoncée dans le livre d'Ésaïe au chapitre 3. Cette prophétie, pour les personnes qui ont déjà lu ce chapitre, savent déjà où je vais en venir, savent déjà de quoi je vais parler. Mais pour les personnes qui n'ont pas encore lu, alors je dirais que j'ai perdu mes cheveux. J'ai perdu mes cheveux depuis l'âge de 7 ans. Je n'avais pas encore 8 ans quand j'ai perdu mes cheveux. Depuis l'âge de 7 ans. Et quand c'est arrivé, franchement, c'était un bouleversement pour moi. Ce fut un bouleversement pour moi parce que je me disais, mais comment est-ce possible? Je ne peux pas naître avec beaucoup de cheveux parce que je ne suis pas née ainsi. Je suis née avec beaucoup de cheveux. Pour ceux qui m'ont connue dans mon enfance, sont toujours étonnés quand ils me voient avec ma chevelure. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Bref. Et pourquoi je viens pour faire cette vidéo? J'ai été frappée de cette malédiction parce que j'ai péché. J'ai péché. Les gens diront, mais à l'âge de 7 ans, quel péché tu as fait au point que... Non, j'ai péché. Et n'oubliez pas que dans le moment que nous naissions dans des chairs, dans un corps rempli de péché, nous sommes aussi pécheurs. Parce que nous n'avons pas encore accepté le Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes pécheurs. Et j'ai péché. Parce que déjà, mon enfance, je manifestais, c'est la première fois que je le dis, je n'ai jamais parlé de cela à qui que ce soit, sauf Dieu seul qui le savait. Je manifestais déjà l'esprit de lesbianisme, j'espère que j'ai bien prononcé, ou de l'homosexualité, un truc comme ça. Je manifestais. Et moi-même, je ne savais pas. Je ne savais pas que c'était quelque chose de grave. Pour moi, c'était quelque chose de normal. C'était quelque chose de... C'était un jeu, au fait. Pour moi, c'était un jeu. C'était un jeu, je m'amusais. C'était pour me distraire. Vraiment, chers parents, priez beaucoup pour vos enfants. Moi, je n'ai pas d'enfants pour l'instant. Et priez vraiment pour vos enfants. C'est très important. Et je faisais vraiment des choses terribles. Je voulais, je mentais, je passais même mon temps à maudire mes frères et soeurs avec qui j'avais grandi. Je ne peux pas vous citer toutes ces choses que j'ai fait. Franchement, le Seigneur avait vu le chemin que j'avais emprunté, le chemin qui allait me conduire, qui me conduisait déjà à la mort. Et le Seigneur, dans son amour, m'a frappé de cette malédiction pour briser quelque chose en moi afin que je puisse me ressaisir en quelque sorte, que je puisse me ressaisir. Et cette perte de cheveux a occasionné quelque chose de grand en moi. Parce que j'étais quelqu'un, je me disais, je suis jolie par-ci, je suis jolie par-là. J'étais déjà orgueilleuse étant petite. J'étais déjà orgueilleuse, j'étais rebelle à mes parents. Au dehors, j'étais très hypocrite en plus. Au dehors, je paraissais quelqu'un de bien, quelqu'un de... Mais en famille, c'était vraiment terrible. Et le Seigneur, dans son amour, m'a fait comprendre un jour, par le Saint-Esprit, toutes ces choses. Parce que je ne savais pas, il n'y a pas longtemps que j'ai compris ces choses.
le Seigneur, dans son amour, m'a permis de vivre cette malédiction parce qu'il m'aimait, parce qu'il m'aimait, parce qu'il a vu le chemin que j'avais emprunté et il savait que ce chemin-là n'allait pas m'apporter quelque chose de bien et excusez-moi, et il a voulu m'épargner, il a voulu m'épargner. Et pourquoi je vous dis ces choses? Parce que le fait de perdre mes cheveux, d'autres diront, mais le fait de perdre tes cheveux, en quoi avoir ici? Parce que le fait de perdre mes cheveux, non seulement m'a mené euh, 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 à éviter beaucoup de choses que je ne peux pas tout citer, mais je prendrai un exemple. Quand je partais à l'école, quand je fréquentais, il y a des choses que je refusais de faire avec mes camarades parce que je me disais, mais si je vais, on risque de voir mon problème de calvitie et voilà, les gens se moqueront de moi. Et quand je quittais l'école, tel que je suis quittée à l'école, comme ça je rentrais. Je ne sais pas comment ça s'est passé, mais quand je fus frappée de cette malédiction, cette histoire de lesbianisme, déjà que j'ai commencé à manifester, a disparu tout seul. Je n'ai même plus idée. Et puis, d'ailleurs, c'était... Je fus dégoûtée même du sexe. J'avais honte qu'un homme m'approche. Je me disais, mais non, ça, je dois faire ça, ça, je peux faire ça, ça, je peux pas faire ça. Et c'est comme ça, bref. Et voilà que le Seigneur, par sa grâce, aujourd'hui me fait faire cette vidéo, que d'ailleurs je finis par comprendre la raison pour laquelle je fus frappée de cette malédiction. Pourquoi je dis ça? Parce que en réalité, avant que nous n'acceptions le Seigneur Jésus-Christ, nous avons fait plein de choses. Nous avons fait de mauvaises choses, des choses qui n'étaient pas dignes de lui, des choses qui vraiment n'étaient pas dignes de lui, n'étaient pas dignes de son nom. Et parce que nous étions ignorants, et aussi rebelles à sa parole. Et moi, je fus frappée de cette malédiction. Et aujourd'hui, je rends grâce à Dieu publiquement. Je dis merci Seigneur. Merci, merci Seigneur, parce que tu m'as frappée de cette malédiction. Et aujourd'hui, c'est grâce à ça que je n'ai pas emprunté peut-être le chemin qui aurait pu ressembler à celui de Didier Arafat ou je ne sais pas. Voilà. Et c'est comme ça. C'est comme ça que je suis venue. J'ai commencé à écouter la parole de Dieu, à écouter la parole de Dieu. Mais quand j'écoutais la parole de Dieu, je ne lisais pas vraiment la Bible. Je ne lisais pas vraiment la parole de Dieu. Je ne lisais pas vraiment la parole de Dieu. Et une fois, il y a une sœur, je ne sais pas si elle s'appelle Léopoldine. J'ai oublié son nom. Elle a donné un témoignage sur son changement que le Seigneur avait déjà commencé à manifester dans sa vie. La passion pour la Bible, la passion pour tant et tant. J'ai écouté cette vidéo plusieurs fois, mais un jour j'étais au travail et j'ai eu envie de réécouter encore cette vidéo et ça m'a donné euh, l'engouement, voilà, de prendre la Bible et de la lire, de la lire, de la lire. Et vraiment, c'est une expérience merveilleuse. C'est quelque chose qui ne s'explique pas, ça se vit. C'est quelque chose qui ne s'explique pas. Voilà. Et quand au fur et à mesure que je parcourais la parole de Dieu, non seulement je la trouvais tellement agréable, je la trouvais tellement merveilleuse, elle remplissait mon cœur de joie. Elle remplissait mon cœur de joie. Et à chaque fois, j'étais vraiment contente de lire sa parole. Et un jour, j'étais là, Seigneur, vraiment dans sa bonté, m'a mis fortement à cœur de faire cette vidéo. Alors, je viens pour dire à mes soeurs
qui se rebellent à la parole de Dieu. Parce que moi, je crois que le Seigneur m'a pardonné. Parce que j'ai confessé mes péchés, je lui ai demandé pardon pour les choses que j'ai faites. J'ai connu la masturbation, j'ai connu le vol, j'ai connu même à mon travail. Et le Seigneur m'en a délivré. Le Seigneur m'en a délivré par sa grâce. Alors, je profite d'ailleurs de cette vidéo pour vraiment lui demander pardon, 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 pardon. Et je crois que le Seigneur m'a pardonné. Alors, quand je vais prier, je me couvre la tête et je prie. Mais cependant, je demeure quand même chauve. Je demeure chauve. Et ne vous inquiétez pas, d'ici la fin de la vidéo, je vous montrerai mes cheveux. Je vous montrerai ma tête. Voilà. Et j'étais chauve. Excusez-moi. Et est-ce que j'étais? Je peux dire. Et un jour, quand j'ai eu à cœur de faire cette vidéo, je me suis dit, mais quand je vais et que je prie, Seigneur, je sais que tu m'as pardonné. J'ai cette paix, cette conviction que tu m'as pardonné. Mais pourtant, physiquement, je continue de demeurer chauve. Alors, est-ce que quand je prie et que je rentre dans ta présence pour te prier, est-ce que tu me trouves chauve? Est-ce que je suis chauve? Puisque être chauve est une malédiction. Et selon ma compréhension, selon moi, ma compréhension des Écritures, je me suis dit, mais le Seigneur ne peut pas me trouver encore chauve s'il m'a pardonné. C'est vrai que physiquement, je demeure chauve. Mais spirituellement, il ne peut pas encore me considérer comme quelqu'un étant chauve. C'est pas possible. Alors, ce que j'ai compris par là, c'est que si, de façon physique, on peut demeurer chauve et de façon spirituelle ne pas demeurer chauve, alors de façon spirituelle, on peut demeurer chauve et de façon physique ne pas demeurer chauve. Et c'est ce qui vraiment m'a donné la force de faire cette vidéo pour encourager mes soeurs, pour les faire comprendre. Non, il ne s'agit pas d'histoire de si je défrise pas mes cheveux, parce que quand on regarde les vidéos, on peut croire que non. Et si je défrise pas mes cheveux, mes cheveux seront en bonne santé, mes cheveux ne vont pas tomber, mes cheveux. Et si je ne mets pas des perruques, mais attends, je peux mettre des perruques aussi par moment. Et quand je vais prier, je me couvre la tête. Et je peux euh, me couvrir la tête, même si j'ai des cheveux, des perruques en bas, me couvrir la tête et prier le Seigneur et j'ai la tête couverte. Oh, c'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit de se conformer à la parole de Dieu. Il s'agit d'être irréprochable devant Dieu. Il s'agit d'être irréprochable devant Dieu. Et il y a des personnes même qui prennent la calvitie pour un prétexte, pour ne pas faire la volonté de Dieu, pour ne pas se conformer à la parole de Dieu. Et je pense que c'est grave. Je pense que c'est grave parce que si nous ne prenions pas conscience de cela et que nous nous entêtons dans cette histoire, demain, nous allons récolter aussi les fruits de la désobéissance. Alors je viens vous dire, celles qui ont des cheveux, qui refusent de se soumettre à la parole de Dieu, qui refusent de faire la volonté de Dieu et qui veulent forcément satisfaire la chair ou peut-être qu'ils se disent, ben, qu'est-ce que les gens vont penser de moi, qu'est-ce que les gens diront de moi, ou non, 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 non. Même moi-même qui vous parle, je vous assure, ce fut un choc quand j'ai mis les pieds dans mon village parce qu'on ne m'a jamais connu comme ça et on n'a jamais pensé qu'on pouvait me connaître comme ça. Et je camouflais ce défaut-là. Ça
c'est maintenant même que ma famille, quelques membres de ma famille ont commencé à apprendre que j'ai un tel problème. Parce que moi, j'avais trouvé ma solution. Pour moi, c'était toujours de camoufler avec les mèches, camoufler avec les perruques, tout et tout. Non, il s'agit de faire la volonté de Dieu. Alors, sachez une chose, mes sœurs, sachant que si nous nous conformons pas à la parole de Dieu pour marcher selon sa parole, exactement comme il est écrit, nous sommes chauves aux yeux de Dieu. Nous sommes chauves aux yeux de Dieu. Alors moi, franchement, je préfère demeurer physiquement chauve et avoir, ne pas demeurer chauve spirituellement. Pour moi, c'est ça le plus important parce que souvent je me dis, est-ce que si le Seigneur me fait la grâce d'entrer dans son royaume, j'irai avec cette tête-là? Je pense pas, je pense pas, je pense pas. Et est-ce que je suis en train aussi de dire que non, je ne veux pas que mes cheveux poussent? Non, mais je veux que mes cheveux poussent parce que c'est une gloire pour nous en tant que femmes. Et la preuve en est, j'ai parcouru tout ça d'hôpitaux, j'ai dépensé mon argent de gauche à droite, ça n'a rien donné, ça n'a rien donné parce que aujourd'hui je comprends qu'il fallait que je fasse cette vidéo, il fallait que je fasse cette vidéo et voilà pourquoi. Alors pour moi, je fais cette vidéo pour vous encourager mes soeurs. Ne vous découragez pas, vous n'êtes pas seul. Il y a certaines personnes, même il y a certaines femmes, même ça à peine. C'est tout juste peut-être la déventure, mais quand même, elles vont trouver cela, elles vont prendre comme un prétexte pour ne pas faire la volonté de Dieu, pour ne pas faire la volonté de Dieu. Et ça, c'est grave. Et ça encore, c'est grave. Franchement, c'est grave. Il n'y a, il, il n'y a pas de prétexte avec Dieu. Soit tu fais ou soit tu ne le fais pas. Soit tu veux le plaire, soit tu ne veux pas lui être agréable. Et franchement, je vous encourage. Je vous encourage. Je suis un exemple. Je suis un exemple de cette malédiction. Et franchement, je ne veux pas que cela arrive à mes soeurs. Et moi encore de façon spirituelle. Et moi encore de façon spirituelle. Parce que pour moi, le plus important, c'est de faire la volonté de Dieu. C'est ça le plus important. Moi, je m'en fiche de ce que les gens diront de moi après cette vidéo. Je m'en fiche. Le plus important, c'est de faire passer mon message, le message que le Seigneur m'a mis à cœur, d'encourager mes soeurs, d'encourager mes soeurs. Et même si, toi, ma soeur qui m'écoute, toi, ta situation est plus grave que la mienne, et même s'il n'y a plus de cheveux, même si c'est un grain de cheveux, même si c'est deux, ma soeur, obéis à la parole de Dieu. Je crois que le Seigneur peut toutes choses. Il peut nous donner des cheveux. Il peut ne pas nous donner des cheveux. Tout dépend de lui. Le plus important, c'est que nous nous attachions à sa parole afin d'être irréprochables. Afin d'être irréprochables. C'est ça le plus important. C'est ça le plus important, messieurs. Je vous en prie. Je vous en prie. Laissez les... Qu'est-ce que les gens diront? Qu'est-ce que les gens penseront? Qu'est-ce que... Laissez tout ceci tomber. Toutes ces choses, toutes ces pensées, ces paroles, laissez tomber. Je ne dirais pas que c'est facile pour moi-même, mais euh, la volonté que j'ai de vouloir plaire à mon Seigneur est plus importante que tout. C'est plus important que tout. Et pour moi, c'est ça le plus important. Chercher à être en paix, en communion avec le Seigneur. Et ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. Le Seigneur Jésus n'a pas eu honte de moi quand il partait se donner sur la croix. Lui qui n'avait pas péché, il n'a pas eu honte de moi. Alors qui suis-je moi? Qui suis-je moi pour venir dire non, je ne veux pas faire une vidéo, ou bien je ne veux pas me conformer à sa parole, je ne veux pas m'habiller décemment, je ne veux pas laisser les boucles et tout, parce que je ne vais pas ressembler, soi-disant, à une femme. À un homme, excusez-moi, à un homme, non.
On ne peut pas ressembler à un homme si Dieu nous a déjà créé femme. On ne peut pas ressembler à une femme si Dieu nous a déjà créé homme. Alors, le plus important, c'est de faire la volonté de Dieu. Pour moi, je préfère demeurer physiquement chauve que de demeurer spirituellement chauve. Parce que comprenez que tous celles qui se rebellent, contre la parole de Dieu, qui refusent de se conformer à sa parole, je vous assure, vous êtes chauve aux yeux de Dieu. Vous êtes chauve, même si vous mettez un foulard, même si vous mettez des pailles, même si vous mettez toutes sortes de pailles qui se trouvent dans votre chambre, dans votre maison, vous demeurez chauve aux yeux de Dieu. Vous demeurez chauve. Et pour celles qui n'ont même pas de problème de calvitie et qui pensent qu'elles n'ont pas de soucis, elles n'ont pas de... Non, moi, j'ai pas ce problème-là. Je n'ai pas à me conformer à ceci, je n'ai pas à me conformer à cela. Non. Il faudrait que vous compreniez. Il faudrait que vous compreniez parce que demain, le Seigneur va vous rappeler ces choses. Le Seigneur va vous rappeler ces choses. Ce n'est pas en vain que vous regardez cette vidéo. Ce n'est pas en vain que vous écoutez cette vidéo. Ce n'est pas en vain. Alors moi, je le fais avec beaucoup d'amour. Je le fais avec beaucoup d'amour dans le but d'encourager mes soeurs. D'encourager mes soeurs. Vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul. Moi, je prie chez moi à la maison, j'ai personne pour me guider, mais j'ai le Saint-Esprit. Je crois qu'il me guidera dans tout ce que je ferai. Alors, donc, pour moi, c'est ça le plus important. C'est ça le plus important. Je sais qu'il y a des frères peut-être qui sont là dans mon pays. Je sais qu'il y a des frères qui sont dans mon pays. Par moments, j'ai l'envie d'aller prier le Seigneur, mais non. Alors, vraiment, et c'est sur ça que je vais vous laisser. Que Dieu vous bénisse, que Dieu nous fortifie. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.